dans cette troisième partie dédiée à l'AutoCAD. Maintenant, nous allons parler de la présentation et de la mise en page. Donc, je suppose que vous avez fini de travailler sur votre dessin, vos plans respectifs et tout, et que vous voulez faire une présentation et faire sortir votre dessin en format PDF par exemple. Donc, alors pour ce faire, on vient. D'habitude, les gens ils font CTRL P par exemple, et puis ils font euh, comment vous appelez, étendu, ou ils font des trucs comme ça, affichage, je ne sais plus, hein. Bien fenêtre, et on fait ça, on fait c'est clé, format, je ne sais pas, hein, j'ai fait des trucs, t'as tout aperçu. Et voilà, un truc comme ça, et puis voilà, et ils font sortir les dessins sans la mise en page, sans rien, et puis c'est ok. Maintenant, nous allons, moi, je vais vous montrer comment faire une mise en page, comment créer des cartouches, créer des cartouches et sortir votre plan à l'échelle. Alors, pour ce faire, je viens sur la présentation 1, qui est là, que je vais modifier, ou carrément je crée une nouvelle présentation qui serait dédiée à présentation 3, et je vais renommer, que je vais mettre par exemple plan de fondation. Plan de fondation. Je valide. Maintenant, je vais travailler, faire la gestion de mise en page de cette présentation, gestionnaire de présentation. Donc, je vais modifier. Là, nous avons l'imprimante au traceur. Ça veut dire, en fait, c'est qu'est-ce qui vous permettra de faire sortir votre PDF. En réalité, c'est ça. Donc, vous pouvez choisir en fonction de ce que votre PC vous présente, le PDF 24. Ça, c'est le logiciel de lecteur, enfin, le lecteur de PDF que moi j'ai à ma possession. PDF, PDF 24, Microsoft XD, Microsoft Printer to PDF. Donc, bah, moi je sélectionne ça là, par exemple, Microsoft Print to PDF. Donc, je sélectionne en me mettant les propriétés source A4, tout ça là, ça serait modifié dès que je vais paramétrer tout le reste. Donc, on ne touche à rien là, on fait tranquillement, et puis on revient sur le format de papier. Le format de papier, c'est quel format vous voulez, A3 ou A2, ou A4 ou A5, c'est à vous de voir. Moi, je sélectionne A3, je fais sortir mes dessins en A3. Après, je vais ici, je sélectionne celui-ci. Après ça, présentation, oui, je sélectionne une zone de tracé, présentation, je sélectionne présentation. C'est dans la présentation que je vais faire sortir mon PDF et non dans l'objet. Donc, après avoir fini de faire ça, personnaliser. Donc, moi, je sélectionne 1 sur 1. Donc, je vais sélectionner 1 sur 8. L'échelle 1 sur 1. Je vais travailler. Non, je vais sélectionner l'échelle 1 sur 1 pour le moment. Je vais revenir sur l'échelle pour mieux vous expliquer comment l'échelle fonctionne. Mettre à l'échelle les lignes d'épaisseur. Si votre épaisseur, si votre échelle est trop grande, vous n'allez pas voir les épaisseurs. Donc là, ça aussi, on reviendra sur ça. Donc, une fois c'est fini, je fais aperçu. Voilà, ici, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Ici, on vous demande la qualité du PDF que vous voulez avoir, que c'est normal, maximal, ou le nombre de pixels que vous voulez. Donc, maximal, ça fait 600 pixels. Donc, voilà, ça peut aller pour moi, ça va. Donc, et c'est quel format, quelle orientation des dessins, portrait ou paysage. Donc, ça dépendra de la disposition de votre
de votre dessin. Si c'est votre dessin est en vertical, ça serait beaucoup mieux de prendre portrait. Si c'est beaucoup en horizontal, ça serait mieux de prendre paysage. Donc on va prendre paysage. Je crois que pour nous est beaucoup plus horizontal, donc on va mettre paysage. Après on peut venir chercher, on peut venir changer. Donc pour le moment on le fait, on regarde tel que c'est. Donc quand j'ai fini, voilà ce que ça nous présente. Donc avec ce que ça nous présente, on va rapidement faire les cartouches. On va faire les cartouches avec ceci. 1 sur 1. Donc nous sommes à l'échelle 1 sur 1. Donc on va faire des cartouches avec ce que ça nous présente. Je vais élargir. Je vais sélectionner. Je délaisse. Bon, bref. Donc, après avoir fini de l'élargir comme ça, faites attention. Voilà. Donc, moi, je vais alors tracer des cartouches de ma présentation. Donc, pour tracer mes cartouches de ma présentation, je me mets là. Je prends par exemple, j'active la tonalité, je mets je me mets à 30. 30 ça peut aller, je me mets à 30. Là, bon, je vais changer le calque, je vais mettre ça sur le calque 00 avec donc je le mets comme ça. Après, je trace 15. Ça me donne une maille de 15. Après ça, une maille de 15. Je vais sélectionner celui-ci. Je vais dupliquer avec je jette le milieu. Voilà, passe le milieu. Je le mets là. Donc, ensuite, je prends 15 comme ça. Et je le mets là. Je vais faire donc un raccordement de celui-ci avec celui-ci. Ensuite, je vais faire un raccordement de celui-ci avec celui-ci. C'est pas trop? Si, c'est trop. Si, c'est trop. À ce niveau, c'est beaucoup plus trop. C'est trop. À ce niveau, c'est trop. On avait dit 15. Donc, je vais faire un raccordement de celui-ci avec ça. Donc, travaillons plutôt avec le calque 00, le calque 00. Voilà, le calque 00. Donc, voilà. Une fois j'ai fini avec ça, je vais encore faire un raccordement avec celui-ci. Après, je peux commencer par supprimer ceci. Je supprime ceci. Ceci, je le change calque 00. Ok. On met au calque 00. Je peux supprimer ce qui est là aussi. Et ajuster celui-ci. Voilà. Ramener celui-ci là. Ça peut aller. Bon, je vais avancer celui-ci
le 15 aussi. Le 15. Maintenant, le 15. Je vais faire donc des raccordements comme ça, comme ça. Ici aussi, je vais déplacer ça encore plus. Ici, je déplace encore plus. 15. Donc voilà. Ici, je vais commencer par compartimenter. Je vais mettre peut-être là. Je vais faire ça. C'est ça. Ici par exemple je peux décider de mettre le pays, la République de ici je peux par exemple mettre République de, je ne sais pas, quelque chose que vous voulez. Ensuite là je vais mettre ici le nom du projet. Ici on va mettre peut-être on va mettre femelle d'ouvrage ou le bureau d'études, je ne sais pas, à vous de voir comment vous organisez votre cartouche. Et ici on peut décider par exemple de mettre l'échelle là, l'échelle ici, et le format peut-être on va mettre échelle et format et format en bas. Ensuite là on peut mettre le nom du plan. Ici on va mettre peut-être le nom du plan.
mettre le nom du plan là. Ici, on mettra peut-être le réalisateur. Le réalisateur, c'est peut-être l'entreprise, peut-être ou l'entreprise. L'entreprise. Vous devez voir, je fais un truc comme exemple seulement. L'entreprise. Et ici, on mettra le numéro. Le numéro des modifications. Le numéro N. Et là. Modification. Donc là, ça va comporter 1, 2, 3. T à compte, on avait déjà validé ça, T à compte. Parole de sélection, incrémentation de 1 à 1, parole de l'arrivée, c'est 1. Donc voilà. Peut-être un truc comme ça. Après, on finit de créer la cartouche comme ceci. Donc, vous pouvez modifier. Vous pouvez voir comme cela vous plaire. En fonction, peut-être qu'il y a des cartouches à exiger dans votre projet ou je ne sais pas. Donc, vous pouvez quand même adapter, créer une sorte de cartouche dans ce sens-là. Et dès que vous finissez de créer ça, vous commencez par agrandir votre plan pour que ça se garde donc voilà. Si vous voulez beaucoup plus ajuster par rapport à ça, vous pouvez personnaliser l'échelle. Donc si je prends par exemple 100 sur 1000, je vais voir ce que ça va donner. 100. Donc là, 1 sur 1000 c'est beaucoup plus petit. 1 sur 1000 c'est beaucoup plus petit. Je choisis par exemple 100 sur 1. C'est beaucoup plus grand. 1 sur c'est beaucoup plus grand. 50, donc c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand aussi. Donc voilà. On peut garder ça. Donc vous pouvez faire une mise en forme comme ça. Et après, vous faites CTRL P, aperçu. Et vous voyez, c'est beaucoup plus réaliste. Et puis, vous pouvez donc faire le traceur et enregistrer votre plan. Donc voilà, j'espère que ça peut vous aider à aller beaucoup plus en profondeur. Je vous montre je vous montre rapidement ce que moi j'ai eu à faire. Et si vous voulez pousser encore plus loin, n'hésitez pas à me poser des questions, je serai prêt à vous répondre.
Donc voilà, je suppose, je vais mettre dans le document, je vais mettre format AutoCAD. Donc, je vais mettre ça dans le document AutoCAD. Donc voilà, ça finit de tracer. Donc voilà ce on vient de tracer sur AutoCAD. Rotation intérieure. Donc voilà, vous pouvez essayer d'organiser votre plan de travail dans ce sens. Ou voilà ce que moi j'ai eu ce que moi j'ai eu à faire. Donc là j'ai des plans de fondation, les détails de fondation, les plans de longrine et puis les plans de dallage et les plans de charpente, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà les groupes et les détails. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette formation, cette vidéo sur l'AutoCAD vous ont été utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions, je serai prêt à vous répondre. Et merci, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour d'autres formations. Merci.